Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve du coup aujourd'hui pour la suite du tag. Si vous me suivez, hier j'ai posté le tag sur le 10 blind decks concernant les tarots. Et aujourd'hui, je poursuis avec le petit Lenormand. Alors, j'ai demandé à mon conjoint et donc voilà, il a accepté, bien évidemment. Et donc voilà, donc je lui ai dit de le mettre dans ce sac. Alors, on va voir ce qu'il a choisi. J'espère qu'il ne va pas me faire encore un coup bizarre. Je ne sais pas si vous avez senti la gêne hier au moment où je prends un certain jeu. Bref, normalement, je ne devrais pas avoir de soucis. Il me semblait bien que c'était pas une vanne, mais bon, je lui dis comment ça se fait que tu as choisi ce jeu. Bon, ben voilà, il m'a dit, je sais pas, il me dit, moi, j'aime bien. Donc, je vous laisse découvrir euh, le, la vidéo, justement, sur le Deep Blind Dex Tarot. Donc, on poursuit avec le petit Lenormand. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a sélectionné. Encore une fois, j'ai oublié mon bloc-notes, je ne vais pas y arriver. J'en profite en fait que mon petit fasse la sieste. Et j'étais tellement pressée de mettre la table en ordre que j'ai oublié le bloc-notes. Donc j'y vais. Allez, on continue. Alors, on y va. On recommence. Hein. Je ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Hop. Donc, il en a sélectionné 10 et au vu de ce qu'il aura choisi, je vais les classer par rapport à l'ordre que moi j'aurais aimé, j'aimerais qu'il soit. Donc on va voir tout ça. Donc je regarde pas. Ah, génial. Le Jardin des Secrets, Petit Lenormand d'Alexandre Mesruc, que j'ai depuis pas très longtemps. Je vous en ai parlé dans une vidéo. Je m'en suis pas beaucoup servie, pour être franche avec vous. Bon, de toute façon, je suis toujours franche avec vous. Donc, j'ai dû faire un ou deux petits tirages comme ça, mais plus en message du jour. Vous savez, la coupe du jour. Mais je le trouve vraiment très très beau. J'ai vraiment craqué dessus. J'ai eu du mal au début, j'étais pas sûre parce que comme il avait les fonds noirs, vous savez, les jeux s'abîment plus vite. Et en fait, on va voir avec le temps. Pour l'instant, il est encore tout neuf. Mais ouais, il est vraiment beau avec ses petites tranches comme ceci. Ouais, je peux comprendre qu'il les trouvait pas mal. Mon conjoint aime bien les choses colorées. Donc, ouais. C'est vrai que c'est un bon choix. Il a bien fait, il est vraiment beau. Donc c'est le petit Lenormand, le Jardin des Secrets d'Alexandre Mesruc, qu'on ne présente plus, il est extrêmement connu. Hop, je me remets bien. Ouais, et puis le dos est juste superbe. Ouais, je peux comprendre qu'il l'ait choisi, lui qui aime bien les couleurs. Il est très récent ce jeu, il est sorti il y a peut-être 2 mois, je crois maintenant, quelque chose comme ça. Alors, en quelle position vais-je le mettre? Je pense en 5. Je pense en 5, le Jardin des Secrets. Allez, on y va. En 5. Des secrets. Tac. Ah, ouais. Ben, on est à peu près dans le même style en termes de couleurs. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. J'aime bien son format. On est chez les Wellin, donc c'est un grand coffret. C'est la version anglaise, mais il existe depuis peu en français. Je ne sais pas si je prendrais la version française parce que très franchement, j'ai pas envie de perdre d'argent sur le coffret, vous voyez.
Donc il me convient bien comme ça. J'ai pas spécialement été voir les explications dans le livre, même si ça me paraît assez simple à traduire. Il est tout en couleur, c'est du papier glacé de très 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 bonne qualité ce bouquin. Donc voilà, j'ai pas ressenti le besoin en fait d'aller voir un petit peu le point de vue de l'auteur, etc. Mais bon, quand je vois les mots-clés, voilà. Ça va avec les significations que j'ai également, forcément. Donc je l'aime beaucoup, il est très coloré. Je sais qu'il aime bien l'autre petit Lenormand aussi, le Gilded Rêverie, peut-être qu'il sera dans la sélection, donc ça ne m'étonne pas qu'il l'ait choisi. Je vais pousser un petit peu le sac, tourner un petit peu, voilà. Donc c'est vrai qu'il est beau, et en plus on a des cartes additionnelles. On a un petit format comme ceci. C'est un format un petit peu comme les petits coffrets, les petits oracles qu'on a, vous savez, l'oracle de Gaïa, l'oracle... enfin, il y en a quelques-uns. L'oracle des couleurs, ce sont des toutes petites boîtes et puis on vient piocher une carte du jour. On est dans le même style de format. Donc là, ce sont les cartes additionnelles. Nous avons 2 hommes, 2 dames, 2 oiseaux. On a ici les jumelles, le labyrinthe, les masques, le pont, la boussole, le hasard, le puits et puis le sablier. Donc celle-ci, moi je m'en sers pas, c'est un peu comme dans le Gilded Rêverie, c'est selon mon ressenti, selon la question que je vais avoir, si j'ai besoin d'avoir un peu plus d'informations, on va dire. Donc il est dans un petit pochon, enfin moi je l'ai mis dans un petit pochon pour séparer les 36 cartes du reste. Donc je l'aime beaucoup. Ouais, je peux comprendre, pareil, il est coloré, hein, donc... mon conjoint aime beaucoup le petit Lenormand quand il a besoin d'un tirage, qu'il a besoin d'avoir quelques réponses pour soit parfaire son ressenti, ou quoi que ce soit, ou qu'il a juste besoin d'un éclairage, d'une guidance. C'est très très souvent qu'il me demande le petit Lenormand. Et il a un jeu bien spécifique parce que de temps en temps je dis oh, bah, tiens, choisis et tout. J'ai reçu un Lenormand et tout, tu veux pas qu'on regarde et tout, on teste celui-là. Moi, non, je préfère l'autre et tout. Il est très attaché, on va dire, au petit Lenormand traditionnel, parce que je pratique beaucoup avec le Piatnik. Donc, je serais pas étonnée qu'il y soit, à moins qu'il les zappé. Mais oui, il est très très chouette celui-ci. Je l'aime beaucoup, il fait partie des chouchous. Et puis il est tout en couleur, quoi. C'est vraiment un très très beau coffret. Donc voilà. En quelle position je vais le mettre ça c'est la bonne question. Alors je vais le mettre en 6. Le Lustrous Lenormand. Ouais, je vais le mettre en 6 parce que je ne sais pas ce qu'il a choisi et c'est vrai que j'aime tous mes Lenormand, mais on a toujours certains qu'on préfère à d'autres. Là, on est sur un pochon. Hop. Eh ben ouais, ça m'étonne pas. L'oracle de la connexion mystique. C'est vrai, en fait, moi, c'est vrai que je lui partage beaucoup mes jeux, etc. Donc, ouais, il les connaît bien. Et celui-là, c'est vrai que il est beau, quoi. Il est vraiment beau. On est sur un grand format, grand pochon, grand livret. Hop. Donc, et celui-ci, je l'avais trouvé d'occasion parce que quand j'ai pu me le prendre, il n'était plus dispo et j'étais deg. Et en fait, je l'ai trouvé d'occasion à un super prix sur Vinted. Donc, un super prix. J'avais dû économiser, je crois, 20 € par rapport au prix sur la boutique de Karine. Donc, c'était pas
c'était pas voilà, enfin c'était pour moi 20 euros, c'était déjà important parce que ben, les jeux, comme vous le savez, ils ont un coût, hein, surtout quand on, on a un coup de cœur sur un jeu auto-édité. Ils sont souvent bien plus chers que les jeux vendus sur sur les grandes plateformes où on est sur des milliers d'exemplaires, donc le coût de fabrication est moins important, donc du coup on les touche moins cher, hein. Je vous apprends rien. Donc voilà, j'étais vraiment très contente, et puis en plus j'avais peur qu'elle ne le réédite pas, donc vraiment j'avais sauté sur l'occasion. Et c'est vrai que quand je lui ai montré, il m'a dit waouh, il me dit bah déjà ça change, l'univers, le thème, ce que je lui ai dit, je dis tu choisis par rapport à ce qui t'attire, s'il y a un thème qui te... Enfin voilà, tu vas vers celui qui te plaît, et ouais, je suis pas étonnée qu'il ait choisi celui-ci, il est très très beau. Il est très particulier, on a cette sensation de se retrouver dans un autre monde, dans une bulle, je trouve. Voilà. Et il est forcément très mystique. Le cercueil, donc c'est le Normand de 104 cartes, hein. Donc vous n'êtes pas obligé, si vous n'êtes pas à l'aise, d'utiliser toutes les cartes, mais franchement, on a des résultats. Je m'approprie tout doucement les cartes supplémentaires, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Et franchement, c'est vraiment plutôt pas mal, quoi. On a énormément plus de renseignements. Attendez, je bois un coup. On a beaucoup plus de renseignements avec les 104 cartes. Donc, hop, il est vraiment chouette. Donc oui, je comprends qu'il ait pu le sélectionner, celui-ci. Ouais, voilà, il a de super couleurs. Donc j'ai la première édition, c'est la version plus sombre. Karine après a fait une édition un petit peu plus claire pour ceux qui le souhaitaient. Donc voilà, je vais pas m'étendre 15 ans, mais ouais, je sais qu'il m'avait dit qu'il le trouvait vraiment, vraiment beau et que ça sortait un petit peu de l'ordinaire. Alors, et celui-ci, il fait partie aussi forcément de mes préférés. Donc, je vais le mettre en 4, parce que je ne sais pas ce qui arrive d'autre, mais je vais le mettre en 4. Je me tâte avec 3. Alors, je vais le mettre en 3. L'oracle de la connexion mystique. Hop. Tac. Et on continue. Hop. Ah, bah oui. Le Extent of Le Normand de Elvira, que je vous parle souvent, que je vous dis que c'est grâce à elle que je me suis mise au Le Normand, que j'apprécie beaucoup ses vidéos. J'ai passé beaucoup de temps à les regarder, ces vidéos, parce qu'elle a en plus une façon d'expliquer qui me convient parfaitement. Alors ça, je crois que c'est les cartes supplémentaires, ouais, voilà. Donc c'est un Le Normand de 36... pas 36 cartes, je voulais dire 36 cartes plus l'extension, donc ça fait 50 cartes. On a le oui et le non. Je ne m'en sers pas parce que je fais le tirage en 13 cartes, et si je fais déjà le tirage oui-non, donc quand l'anneau tombe dans les 13 premières cartes, c'est un oui. S'il n'est pas là, c'est un non. Donc voilà, j'avais déjà pris ce tirage-là grâce à Elvira. Mais oui, voilà. Alors celui-ci, je ne m'en sers pas beaucoup parce que j'ai pas envie de l'abîmer, mais voilà, comme je vous ai déjà dit, ça me tenait à cœur de soutenir son travail, parce que voilà, elle m'a beaucoup aidé dans l'apprentissage du petit Le Normand via sa chaîne. Et donc voilà, c'était normal qu'elle ait voilà, qu'il y ait un retour de ma part, forcément. Donc voilà. Il est très très beau. Le dos est
comme ceci. Et donc vous avez des cartes supplémentaires pour approfondir vos tirages. Et puis un petit livret. Voilà, je vais y arriver. En papier glacé, donc voilà. De la chaîne Elvira Voyance. Donc je l'aime beaucoup, oui je lui avais montré et oui forcément Elvira il la connaît maintenant parce qu'à force que je lui en parle et je lui avais parlé justement de ce jeu donc après la boîte elle est belle, je sais pas s'il a été regarder les cartes, je lui ai déjà montré parce que comme je vous dis à chaque fois que je reçois un jeu je lui dis tiens regarde et tout, j'ai reçu un nouveau Lenormand, dis-moi ce que t'en penses et tout etc. Même si je vais pas dire que je m'en fiche de son avis, mais il pourrait ne pas l'aimer, que ça ne changerait pas grand-chose. Donc, soit il a capté le nom, soit il était regardé les cartes, et puis il l'a trouvé chouette. Mais c'est vrai qu'il est beau, mais je vais le mettre en 7e position, celui-ci, parce que je sais pas ce qui arrive, et voilà, on verra. Je vais le mettre en 7e. Extent, Lenormand d'Elvira. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben tu as bon goût, mon cher. Le Anaka Lenormand. Ouais, celui-ci, il est vraiment beau. Oh, c'est sa boîte, quoi, par contre. À chaque fois, tu t'embêtes à ranger les cartes, mais ça glisse dedans, donc ça se mélange. Je verrai si je ne le mets pas dans un pochon ou quoi, mais ouais, peut-être que s'il a regardé les cartes aussi, il a dû bien aimer. J'aime beaucoup les coloris de ce jeu. Le fait aussi que les images ressortent du cadre, c'est très sympa aussi. Ouais, je pense que c'est un jeu qui a pu, oui, forcément, s'il l'a mis, qui a pu lui plaire. Les lisses, je les trouve superbes. Voilà, donc on a des cartes supplémentaires. Je ne sais plus combien il y en a dans celui-ci. On a 2 dames, 2 hommes, 2 lisses. Puis je crois que c'est tout. Je ne m'en sers pas beaucoup, du moins pas. J'ai dû faire un ou 2 tirages avec, mais parce qu'en fait, il s'abîme. Moi, je l'ai déjà acheté d'occasion, donc vous voyez, il est déjà un peu abîmé. Et je pense que la dame, déjà, elle s'en est pas servie beaucoup, mais on sent un petit peu que voilà, ici, le côté est un peu fragile. Et comme en plus, ce sont des images pleines, mais surtout que le dos est foncé, ben, du coup, forcément, ça se voit très vite, les petites baignes comme ça que les cartes peuvent prendre. Bon, c'est tout, c'est comme ça. C'est pas grave. De toute façon, les jeux ne peuvent pas rester neufs. Hein. Mais ouais, il est très, très, très beau. J'aime beaucoup ces illustrations. Donc, je comprends qu'il ait pu le choisir. Et le Anaka, je vais quand même le mettre en 9e position. Du fait que je ne m'en sers que très peu, même si je le trouve beau. C'est pas un jeu qui m'appelle plus que ça. Donc, je vais plutôt le mettre dans les derniers et voir un petit peu ce qui arrive d'autre. Le Witchy Lenormand. Alors ça c'est un jeu qui est vraiment pas mal. Il est en noir et or, enfin doré. Et avec un petit livret. Je crois que, parce que là ça doit être la version grande carte, parce qu'il me semble qu'il est sorti en format plus petit. C'est pas qu'il me semble, c'est que c'est sûr même. Et en fait, ouais, il est vraiment chouette. Les cartes mettent en avant avec ce doré, ce jaune, ce doré, les éléments que l'on doit voir en premier sur le petit Lenormand. Vous voyez, les lys, le soleil, la lune, la clé.
Donc il est vraiment chouette celui-ci, les poissons, l'encre. Mais en fait, je m'en sers pas parce qu'il est grand format. Et voilà. Je vais le prendre pour une carte ou une coupe du jour, mais je ne vais pas faire par exemple de grands tableaux avec ça, c'est pas possible. À la rigueur, je vais faire un tirage en croix, un tirage en 9 cartes, un tirage en 3 cartes, un tirage du prénom, choses comme ça, mais je vais pas aller faire un grand tableau avec. Donc c'est vrai que du coup, je le prends pas très souvent. Je vais peut-être le ressortir parce que de le voir comme ça, il est très très beau. Il est très très beau. Et j'ai pas tellement de jeux noir et blanc ou noir et doré. J'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas beaucoup non plus. Ouais, je vais peut-être le ressortir finalement, c'est bien qu'il l'ait choisi, parce que c'est vrai que je le mets de côté. La verge et le balai, l'éclaireuse. Le cavalier, elle est marrante celle-ci. Le trèfle et les oiseaux. Ouais, je vais peut-être le ressortir. Ça m'a donné envie. Et le dos est comme ceci. Je vous le mets un petit peu en... J'ai des reflets, je suis désolée, ça brille. Je vais le ressortir. Je vais quand même le mettre, par contre, en 10e position. Parce que peut-être qu'il aura sélectionné des choses voilà, que j'aime beaucoup et dont je me sers beaucoup plus souvent. Donc, j'ai quand même pas mal de Lenormand. J'ai pas non plus une big collection, mais j'en ai quand même quelques-uns et c'est souvent des petits formats. Donc ça prend pas beaucoup de place en plus. Donc ouais, je vais laisser le Witchy Lenormand en 10e place. Qu'est-ce qu'il a choisi d'autre? Alors là, c'est un plus gros coffret. Qu'est-ce qu'il a pris? Ah ouais, il est beau celui-ci. Le Lenormand Oracle divinatoire de Kathleen Matthews et Virginia Lee aux éditions Guy Trédaniel. Ouais, celui-là, il est chouette. C'est un super coffret avec un tapis de tirage dedans. Hop, j'en ai qui se sont sauvés parce que je crois qu'on a des cartes supplémentaires dans celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 35, 36, 37. Ouais. Il me semble qu'on a des cartes supplémentaires aussi dans celui-ci. Il y en a 39, ouais. 39 cartes et un livre explicatif de 160 pages. Moi, je l'avais découvert, mais il y a déjà un moment de ça. C'était sur la chaîne de Célia Melville, où elle nous présentait sa collection de Petit Lenormand et il était dedans. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les cartes. Le fait que chaque illustration soit dans sa bulle, en fait, tu fais abstraction de tout. Tu te sers forcément, enfin pour ceux qui s'en servent, des petits symboles de cartomancie ici. Mais voilà. Et Célia, elle avait trouvé que le livre était extrêmement riche et qu'il était très intéressant. Alors, je ne vais pas vous le cacher, je ne m'y suis pas mise du tout sur le livret. Moi, c'est vraiment plus pour les cartes. Donc, j'ai même pas été curieuse de voir un petit peu comment elle parlait de ce jeu. Bon. Peut-être que j'y reviendrai, peut-être que vous allez me dire c'est dommage, tu devrais regarder. Donc, sûrement que j'irai faire un petit tour. Alors, le dos, il est comme ceci. Et celui-là, oui, c'est vrai, quand je lui ai montré, il m'a dit « Oh, il est beau !» Donc voilà, il a bien aimé cette sorte de boule de cristal prise un peu dans des branches. Ouais, il l'avait trouvé sympa, ça lui avait plu. Donc c'est normal que je le retrouve ici. Hop. Donc il est dans l'ordre, hein. Je l'avais trouvé d'occasion et du coup je l'avais remis en ordre pour être sûr qu'il soit bien complet. Et c'est pareil, il est neuf, mais je sais que si je le brasse un petit peu trop, donc je fais très attention parce que je sais qu'il s'abîme vite. Malgré que les cartes soient assez épaisses, assez rigides, et elles ont un côté un peu plastifié, ben malgré tout, elles s'abîment ici. Parce que
je connais des personnes qui l'ont. C'est pas le même coffret, ils l'ont en vert. Et en fait, ouais, le jeu, elle me disait que le jeu s'abîmait assez vite. Surtout que si tu es un peu brute dans ta façon de battre les cartes, ouais, il prend vite cher, quoi. Donc ça, il faut faire attention, quoi, apparemment. Donc du coup, j'y fais gaffe. C'est un jeu qui est toujours dispo, hein, ouais, il est toujours disponible. C'est un jeu en français, donc c'est plutôt pas mal. Donc lui, je vais le mettre en 8, parce que du coup, il me reste 1, 2 et 4. Et je sais pas ce qui reste. J'espère que je vais pas le regretter. C'est pas bien grave. Donc, le Lenormand oracle divinatoire, oui, il n'a pas de nom spécifique. Non. Ouais, je pense que je vais le mettre en 8. Lenormand oracle divinatoire. Hop. En 8e position. Allez, on continue. Alors, on a le Skull and Bones, oracle Petit Lenormand aux éditions DCK. Illustration Blizzard's World. Ah ouais, il est trop cool celui-là. Il est trop cool. J'ai hâte du coup de m'en servir à la période automne, Halloween, etc. Parce que je pense que sur Instagram, il va faire un malheur. Il est marrant, je le trouve hyper humoristique. En même temps, il a un côté forcément dark, avec tous ses crânes, tous ses os. Il est hyper bien pensé, hyper bien réussi. Franchement, faut le dire, la clé, elle est incroyable. Et ouais, j'ai hâte. Franchement, j'ai vraiment hâte d'utiliser ce jeu-là bientôt. Les souris. Il est toujours dispo, mais plus pour très longtemps, il me semble. Si vous suivez les éditions des CK de Monsieur De Coninck, Jean-Patrick. J'avais peur de dire un autre prénom, j'ai bien fait de relire. Ouais, mais pour le moment, il est toujours dispo. Donc, voilà, s'il vous parle, n'hésitez pas, faites vite. Il sera peut-être plus disponible bien longtemps. Donc ouais, je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Les tranches sont noires métallisées, le dos est comme ceci. On a le petit livret, hein. Oups. Il y a le petit livret avec. Et ouais, quand je lui ai montré, voilà, il a pensé à la même chose que moi. Côté décalé, ça change, mais ça respecte le petit Lenormand. On a toujours en bas de la carte le petit signe de cartomancie et tout. Donc ouais, il l'a trouvé marrant. Puis ça change, quoi. Donc voilà. Donc ouais, on va le mettre on va le mettre en 4. On va pas le mettre quand même avant la connexion mystique. Ouais, on va le mettre en 4. Le Skull and Bones. Franchement, pas trop mal jusque-là, je trouve. Il a bon goût. Hein. Tac. Ah, trop bien. Il a pris le Just Be Lenormand. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Je voulais encore pas présenter. J'ai encore pas eu le temps. Il faut que je le fasse. J'ai suivi... alors, vous allez voir une carte de présentation. Hop. J'ai suivi le travail d'Olivier... et Karine, hein, qui partagent du coup sur sa chaîne tous leurs projets autour de la cartomancie. Et moi, c'est cette carte qui m'a fait craquer. Le cœur, enfin toutes. Le bébé ici, enfin l'enfant, je le retrouve aussi dans le Just Be Tarot. Il y a des ressemblances, pas tout à fait le même, mais ça se ressemble. J'aime beaucoup. On a un animal sur chaque carte. Donc c'est vraiment, il est vraiment chouette. Voilà. On ne peut que soutenir de toute façon, en plus, le travail de ces deux personnes qui font un travail incroyable. Et en plus, tout est imprimé en France. Donc, ouais, je suis très contente qu'il ait choisi celui-ci.
C'est un gros coup de cœur. C'est un grand format. Je n'ai pas fait de grand tableau, mais je ne sais pas si j'en ferai, je verrai bien. Pas sûr, parce que ça prend vraiment quand même beaucoup de place. Mais par contre, je l'ai déjà... je tire avec. Et pour des tirages assez sérieux, c'est pas juste comme ça pour le fun. Franchement, il me parle incroyable. Et je pense que du coup, je vais pas dire qu'il va remplacer mon Piatnik, parce qu'en termes de format, j'ai beaucoup plus facile avec lui. Et puis, je suis tellement plus à l'aise depuis tant d'années. Mais franchement, je pense qu'il va se glisser, parce qu'après, j'ai le Gilded Rêverie, que j'aime bien, et puis un ou deux autres. Franchement, il va se glisser en haut du top 5, ça c'est sûr. Donc, ouais, il est superbe. Et puis ce dos, avec la tête du chat, franchement, vous voyez les détails. Il a un talent incroyable, Olivier. Donc voilà, donc du coup, je suis très contente. Je suis contente de l'avoir, je suis contente qu'il l'ait sélectionné. Hop. Et je ne sais pas ce qui reste. Franchement, je le mettrais bien en 1. Parce que, ouais. Je ne sais pas. Ouais, je vais le mettre en 1. Allez, on y va. Le Just Be, le Normand. Et le pochon est superbe en plus. Tout petit pochon, on peut le balader partout. C'est génial. Allez, on y va sur le dernier. Oh, le petit Lenormand de Joanne. Ah, je suis trop contente. Ah ouais, franchement, il a assuré, mais incroyable. Ouais, je suis très contente. Et du coup, ouais, je regrette pas. Ouais, ouais, je suis contente que le Just Be Lenormand aille en 1. Parce que j'aurais sûrement fait comme ça si je les avais vus, et j'aurais mis celui-ci en 2e. Ouais, le petit Lenormand que j'ai reçu, pareil, il n'y a pas très longtemps, ça doit faire 3 semaines, je crois, 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça. J'ai attendu, parce que je voulais pas le précommander. Ça tombait pas au bon moment, ça m'embêtait. Et puis en fait, au moment où j'ai été sur Facebook pour aller scroller, passer du temps, j'ai vu qu'il y avait 20 ou 30%. Et là, je me suis dit, vas-y, allez, vas-y, va. Parce que si après, tu vas peut-être le regretter, s'il n'y a plus la réduction, là, c'était l'occasion qui faisait que... Mais je le regardais toutes les semaines, parce qu'en plus, il y a des pubs et tout sur Facebook, etc. Donc, je le voyais passer. Et ouais, il m'appelait énormément, ce jeu, parce que il a ce côté traditionnel que j'aime beaucoup sur les Lenormand. Et je me rends compte que là, comme je vous ai dit hier dans la vidéo pour les tarots, en fait, je vais beaucoup plus sur des jeux traditionnels, des jeux qui n'ont pas trop de fioritures, qui vont pas trop dans... Ça bouge pas trop. Moi, j'aime bien les choses... comment je dirais d'origine, les trucs traditionnels, etc. Donc, ouais, je suis un peu pareil, du coup, pour le Lenormand, ça c'est sûr. Donc, je suis très, très contente qu'il l'ait choisi. Parce que du coup, je vous dis, je ne savais pas du tout ce qu'il avait sélectionné. J'ai évité de passer devant ma bibliothèque, voilà, pour pas voir. Parce que j'ai plusieurs étages, mais du coup, j'avais re-rangé une partie Lenormand, une partie tarot, une partie oracle. Et du coup, voilà, pour mes messages du jour que je partage sur Facebook, j'ai été dans l'étagère des oracles, et j'ai évité d'aller voir l'étagère Lenormand, forcément, pour pas me dire, ah tiens, il a peut-être pris celui-ci, celui-là, je le vois pas. Donc voilà. On a les tranches dorées, on retrouve le même dos. Du coup, je les ai tous, ceux de la collection de Joanne. Alors, le nom de la boutique,
Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ouais, Essence Mana, voilà. Essence Mana, et en plus, j'ai eu un super porte-clés arbre de vie. J'étais vraiment contente. Déjà, la fois d'avant, quand j'avais commandé le tarot, pardon, j'avais reçu un petit bracelet en améthyste. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, hein, les petits cadeaux. Donc voilà. Donc je suis très contente. Du coup, il va aller en deux. Et ouais, on peut mélanger les jeux, hein, peut-être si on veut, parce que les trois font la même taille, ils ont les mêmes dos. Donc voilà, ça c'est cool. Donc ouais, je vais le mettre en deux, pardon. Je vais le mettre en deux. Et je suis contente qu'il ait sélectionné. Ça m'étonne pas qu'il ait sélectionné parce que ouais, il est vraiment beau. Et puis le vert, j'adore ce vert. Donc voilà. Donc en numéro 2, le petit Lenormand de Joanne. Et très franchement, si je regarde le classement que j'ai fait, ouais, ben je suis vraiment contente. En fait, ouais, j'ai bien... ouais, ça me convient bien. En 1, le Just Be Lenormand. En 2, le petit Lenormand de Joanne. En 3, l'Oracle de la Connexion Mystique. En 4, le Skull and Bones. En 5, le Jardin des Secrets. Le 6, le Strauss Lenormand. En 7, The Extent Lenormand. En 8, Lenormand Oracle Divinatoire. En 9, Anaka Lenormand. Et en 10, le Witchy Lenormand. Peut-être le Extent d'Elvira, je l'aurais peut-être mis avant le Lustrous ou le Jardin des Secrets. Peut-être. Voilà, peut-être. Je le trouve un peu bas, mais voilà. Un peu bas dans le classement, mais non, franchement, ça me convient bien. Ça me convient plutôt bien. Donc, et je suis vraiment très contente de la sélection qu'il a fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai passé un bon moment. Ça m'a vraiment plu de le faire. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, hein, si ça vous a plu aussi, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et on se retrouve pour le 10 Blind Decks, mais pour les oracles. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite plein de belles choses, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!